Bonsoir dames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un réel plaisir pour nous de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Sans transition, dans cette édition, ouvrons la première page de ce journal à l'occasion du 17e camp biblique des adolescents de la région ecclésiastique de Bogdogo qui se tient dans les locaux de l'école biblique de Koubri. Les participants ont rendu visite au chef coutumier de la localité. Moment de partage et de découverte, cette visite a été un succès selon les organisateurs. C'était en présence de Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Ils ont l'âge compris entre 14 et 17 ans. Ils sont venus des différentes églises des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Bogorgo. Eux, ce sont les participants au 17e camp biblique des ados de la dite région. Arpentant l'artère principale reliant l'école biblique de Koubri au Palais Royal, ces campeurs chantent Jésus-Christ sous le regard des riverains. Arrivés à destination, ils sont reçus par le chef des lieux qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses visiteurs du jour. Alors, tout ce que je veux dire à ces jeunes gens, c'est d'être respectueux envers leurs parents et travailler bien à l'école et aimer les autres. Parce que je disais tantôt que nous avons affaire à des futurs citoyens qui vont gouverner ce pays. Donc pour gouverner ce pays, il faut avoir des qualités. Et ces qualités-là, il faut que vous soyez des travailleurs. Il faut que vous soyez loyaux et que vous respectez tout le monde. À travers cette visite, le comité d'organisation dit vouloir inculquer aux campeurs la culture du respect et de l'honneur aux plus âgés. On est venu, c'est pour d'abord montrer aux enfants que nous devons le respect à tout le monde. On doit le respect aux aînés, à tous ceux qui nous dépassent. Voilà, nous devons le respect, nous devons l'obéissance. Comme la parole de Dieu nous dit que l'enfant doit obéir à ses parents, respecter et il vivra heureux sur la terre dans Éphésiens 6, le verset 1 qui nous le dit. Donc ça fait que vraiment on est venu et le chef également nous a prodigué ses conseils et nous avons vraiment vu que tout ce que le chef a dit aux adolescents, vraiment ça les a plu et ils ont vraiment aimé et ils ont posé même des questions. Des questions adressées au Naba Kangré de Koubri afin de mieux s'imprégner du fonctionnement de la chefferie coutumière d'un côté et de l'autre côté des réponses justes. Ces jeunes gens se disent satisfaits de cette découverte. Le fait de venir à ce camp-là, tu vas apprendre plus sur la parole de Dieu, comment être encore plus obéissant, comment grandir spirituellement, comment avancer avec Dieu et puis comment être ancré dans la foi. Nous sommes venus rendre visite au chef de Koubri. Nous avons compris qu'il règne depuis 37 ans. Il nous a expliqué la succession de son pouvoir, comment ça fonctionnait. On a également posé des questions. Il nous a expliqué également comment est-ce qu'ils ont vécu à peu près la colonisation et également comment l'évangile s'est étendu ici et s'est propagé. Il nous a également parlé de le savoir-vivre, le savoir-être. Il nous a fait comprendre en fait qu'entre le gouvernement et la chefferie, il y a une sorte de respect mutuel et que ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement que forcément le pouvoir du chef est diminué. Non. Dans ce camp, je me suis fait beaucoup d'amis, oui. Surtout dans notre groupe. Ouais, c'est l'ambiance, c'est vraiment amusant. Ceux qui ne sont pas venus ont raté beaucoup de choses. Quand je vais repartir en famille, je souhaite devenir un enfant vraiment meilleur, un enfant sage, une personne que ses parents vont aimer, une personne vraiment, un modèle pour tous les enfants de la société. Ce 17e camp des ados de la région ecclésiastique de Bogorgo a pour thème principal « Ados chrétiens marchent dans la lumière de Dieu » tiré de Psaume, le numéro 119, verset 105. Outre cette visite, plusieurs activités ont été menées pour tenir en haleine les campeurs.
Et nous restons à Koubri, précisément à Kouba, dans les encablures de Ouagadougou, qui a désormais son centre médical international. L'œuvre est du pasteur Xavier Compaoré de l'église Assemblée de Dieu Wend Ziri Shekina, avec le soutien de ses amis italiens. Soigner le corps, certes, mais s'intéresser à l'âme seront les maîtres mots dans ce centre sanitaire. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des plus hautes autorités de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et des autorités de la localité. Xavier Ouedraogo et Abibalaï Bouraïma ont signé le reportage. Rendre accessibles les services de santé de qualité à toutes les couches sociales de notre pays avec pour objectif de créer des approches pour accomplir la grande commission, c'est la vision du pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Shekina Wenziri de Karpala. Cette vision a conduit à la construction d'un centre médical international dans la commune de Koubri. Voilà, donc c'est un centre médical qui va impacter positivement la vie des habitants de Koubri et au-delà, parce que nous voulons être un centre médical social et aussi sur le plan spirituel, nous allons aussi beaucoup évangéliser, parler de Jésus-Christ, parce que c'est de cela qu'il s'agit, soigner le corps mais aussi nous intéresser à l'âme, et nous pensons qu'au travers de cet outil nous allons gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. C'est notre vœu, c'est notre prière. Gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur, c'est aussi l'attente de l'association italienne dénommée Shekina Wenziri Onlus qui a permis d'ériger ce joyau. L'association attend à travers ce centre aussi lutter efficacement contre la mortalité infantile. Je croyais de construire seulement une école, mais quand j'ai vu les enfants qui mouraient si facilement, ça m'a touché le cœur. J'ai dit il faut faire quelque chose pour eux. Parce que les enfants de l'école auront les visitations gratuites régulièrement pour savoir l'état de leur santé. Et alors, j'ai dit, mais là, il faut une clinique, il faut un hôpital, c'est pas possible, il n'y a rien là, ici. Et qu'il soit accessible à tous. Il faut que ce soit socialement accessible à tous. Ça, pour nous, c'est très important. On fera des cycles par mois, par exemple, une semaine gratuite pour les gens pauvres du village. On demandera au maire quels sont les gens pauvres qui ont besoin de visites. Et on les fera visiter gratuitement. Et on verra leur pathologie, on comprendra ce qu'il faut faire pour les aider. Voilà. On veut que ces enfants vivent parce qu'on les scolarise. Ça va être le futur du Burkina Faso, c'est très important. Pour les habitants de Kouba, le village qui accueille ce centre, c'est un ouf de soulagement car avec un centre médical social, tout le monde aura des soins de santé de qualité. Ce matin, je suis tellement ravi, nous sommes très contents. Et je suis venu donc au nom du village de Kouba, et en particulier toute la commune de la commune de Koubri. C'est simplement vous témoigner notre reconnaissance pour ce qui s'est passé ici ce matin, et pour ce joyau que vous voyez. Je pense que c'est depuis plus de 7 ans que nous avons pris contact avec le pasteur François, qui est venu effectivement nous solliciter cette portion de terre pour faire un projet. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'effectivement ça allait avoir vraiment un jour où, étant ici, on allait dire même qu'on n'est même pas au Kouba. Malgré tout ce temps difficile, je pense que les amis de l'Italie ont fait de leur mieux pour être présents aujourd'hui, pour pouvoir assister à l'ouverture officielle de ce centre médical international. Donc nous disons un grand merci à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie de ce matin. Présent à cette cérémonie inaugurale, le président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina a apprécié hautement ses dons et l'abnégation dont ont fait preuve les membres de l'association italienne. Joyau, c'est quelque chose qui nous est venu de Dieu même à travers ces Italiens-là pour nous faire du bien. Une telle réalisation, nous comptabilisons ça parmi la réalisation de nos 3 airs. Et à travers cela, nous avons lu la présence de plusieurs Italiens en dépit de ce que l'insécurité frappe. Ils sont venus tout joyeux pour cette œuvre
qui va être un point fort d'évangélisation pour notre nation et un bon développement pour la nation du Burkina. Nous apprécions hautement à sa juste valeur ce qu'ils ont fait. Au sein de ce centre médical international est logée une école primaire et bientôt ils seront construites une pédiatrie de pointe et une maternité pour permettre aux femmes de notre pays d'accoucher dans de bonnes conditions. Mirabile, mirabile, si l'amor di Cristo è mirabile, è mirabile per me. Le symposium national sur les aires d'abattage et les abattoirs s'est ouvert hier dans la capitale burkinabé. Les principaux acteurs concernés venus des 4 coins du pays approfondiront la réflexion autour du thème suivant: développement de la transformation du bétail et de la commercialisation de la viande au Burkina Faso. Quelles réformes pour les abattoirs et aires d'abattage? C'est le ministre délégué en charge des ressources animales qui a donné le top départ des travaux en présence de Odette Zouaguena et Yannick Kaboré. La transformation du bétail viande est confrontée à des difficultés majeures d'ordre technique, organisationnel et financier, causant un déficit structurel des résultats d'exploitation et une détérioration du climat des abattoirs et des aires d'abattage, sans compter ses lots de corollaires sur la santé des consommateurs. C'est donc pour y pallier que les 3 ministères que sont le commerce, les ressources animales et la décentralisation convergent leurs forces pour mûrir des réflexions profondes avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande pour trouver des solutions idoines à la problématique à ce symposium national. Le Burkina Faso, c'est un pays d'élevage avec un cheptel qui est numériquement très important. En 2021, on avait près de 10 millions de bovins et 11 millions de caprins et 9 millions d'ovins. Il se trouve qu'avec ce nombre élevé d'animaux, nous devons également améliorer la chaîne de transformation pour ne pas avoir à exporter nos animaux sur pied. Parce que lorsque vous exportez vos animaux sur pied, vous exportez de l'emploi, vous exportez également les résidus des abattoirs qui doivent servir à faire du biogaz, vous exportez également les cornes et également les cuirs et peaux. Donc nous avons mis en place des abattoirs. Il se trouve que ces abattoirs aujourd'hui ont des problèmes de fonctionnement, des problèmes de rentabilité, liés notamment à la vétusté du matériel, et c'est lié également aux abattoirs clandestins que les gens font, ce qui fait que les abattoirs ne sont plus vraiment rentables. Et au niveau de ces abattoirs également, vous l'avez constaté, on a beaucoup de problèmes d'assainissement qu'il faut arriver à résoudre afin qu'on puisse avoir de la viande de qualité qui arrive dans nos domiciles. Donc nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour construire de nouveaux abattoirs, notamment à Kaya et à Puitenga. Également là-bas, nous sommes confrontés à des problèmes fonciers. Il y a également ce symposium qui nous permettra de voir comment améliorer la gestion des abattoirs qui sont déjà existants. Par rapport aux abattoirs et aires d'abattage clandestins qui pullulent les villes, le ministre délégué en charge des ressources animales dit privilégier la sensibilisation en lieu et place de la répression. Récemment, la commune de Ouagadougou est sortie déguerpir des aires d'abattage clandestins dans la ville de Ouagadougou. Et nous allons poursuivre avec la sensibilisation au niveau des acteurs qui sont dans les abattoirs, les former aux procédures d'abattage et également sensibiliser l'ensemble de la population, les transporteurs, pour qu'on puisse améliorer le système de transport de la viande au sein des grandes villes. Et dans ces grandes villes également, nous pensons à mettre en place des petits véhicules, notamment des taxis-motos qui seront frigorifiés, bien aménagés pour faire le transport des viandes. Développement de la transformation du bétail et de la commercialisation de la viande au Burkina Faso, quelles réformes pour les abattoirs et aires d'abattage viables et compétitifs est le thème soumis à l'appréciation de chaque participant venu des différentes contrées du pays. Les recommandations qui se dégageront des échanges ainsi que les mises en œuvre devront faire du Burkina Faso un pays transformateur et exportateur de viande et de ses produits dérivés, un véritable levier de développement.
La page internationale dans cette édition, nous l'ouvrons avec les élections présidentielles et législatives au Zimbabwe, des élections qui se tiennent jusqu'à aujourd'hui compte tenu de plusieurs situations irrégulières. Cependant, l'opposition dit être en tête d'après les résultats en sa possession. Alors que des électeurs votaient encore jeudi dans certains bureaux, notamment dans la capitale, après des retards importants constatés la veille, l'opposition zimbabwéenne a réuni les médias à Harare pour un point de presse sur le double scrutin présidentiel et législatif. La coalition des citoyens pour le changement dit faire la course en tête. Jusqu'à présent, les informations dont nous disposons indiquent que nous sommes en tête de l'élection présidentielle, confortablement installés, et que nous obtenons de bons résultats aux législatives. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, car le peuple zimbabwéen a décidé qu'il voulait du changement. Malgré cette assurance, l'opposition zimbabwéenne dénonce un processus électoral fondamentalement défectueux et incapable de produire un résultat électoral libre et équitable, tout en appelant à la vigilance. En ce qui concerne les résultats des élections, je pense que ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est que nous surveillons la situation. Nous avons beaucoup appris du passé et nous réagirons en conséquence au moment opportun. Mais ce que nous voulons assurer au peuple zimbabwéen, c'est que nous n'allons pas laisser la ZANU-PF s'en tirer à nouveau par le vol. Le climat politique reste tendu dans le pays alors que les résultats du double scrutin présidentiel et législatif doivent être publiés le 1er septembre. Au Sénégal, l'affaire Sonko continue d'égrener ses chapitres. On se souvient qu'après la condamnation de l'opposant au pénal, l'État du Sénégal s'est constitué partie civile, une demande jugée recevable. Elle est différente de l'action publique portée par le parquet. Alors qu'il dit avoir souffert des attaques et pillages de biens publics dans divers secteurs, lors du bras de fer entre le pouvoir et Ousmane Sonko, l'État du Sénégal va se constituer partie civile. Il attend d'être dédommagé par l'opposant. Depuis mars 2021, M. Ousmane Sonko s'est singularisé par des discours violents, des appels incessants à la haine, à la désobéissance civile, à l'insurrection, à l'irrespect des institutions et à leur renversement par des procédés non démocratiques. Quant à Juan Lopez Branco, avocat au barreau de Paris et constitué pour le compte de M. Ousmane Sonko, il s'est également distingué sur les réseaux sociaux à travers des attaques virulentes contre l'État du Sénégal, allant jusqu'à appeler à la révolte et à l'insurrection. La constitution de partie civile a été jugée recevable par un tribunal. Elle est différente de l'action publique portée par le parquet. Par lettre en date du 7 août 2023, l'agent judiciaire de l'État a informé les juges d'instruction de sa constitution de partie civile dans les procédures ouvertes contre M. Ousmane Sonko, M. Juan Branco et d'éventuels complices ou co-auteurs. Un pool d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État du Sénégal a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres concernant les dégradations, les pertes, les préjudices infligés à l'État du Sénégal dans ce contexte. Jeudi, les avocats n'ont pas précisé la valeur réelle des dommages présumés subis par l'État. Aux États-Unis, le 28 août 1963, Martin Luther King prononçait son discours « I have a dream ». 60 ans après, ce rêve est toujours à réaliser. Pour son fils, les États-Unis font toujours face à la pauvreté et aux discriminations de tous ordres. Il y a bientôt 60 ans, Martin Luther King prononçait son célèbre discours « I have a dream ». Le pasteur évoque alors les mots qui gangrènent son pays devant une foule immense rassemblée
face au Lincoln Memorial à Washington. Pour le fils aîné du Nobel de la paix 1964, les États-Unis font toujours face à la pauvreté et aux discriminations. Mais d'autres défis se sont fait jour depuis la marche pour l'emploi et la liberté. Nous avons une myriade de problèmes. Il ne s'agit pas seulement d'emploi et de liberté, bien qu'on puisse toujours les lister parmi les problèmes. Je pense à l'histoire que l'on tente comme d'éponger de notre système. En particulier de l'histoire de la communauté afro-américaine. Je pense à des livres qui sont désormais interdits. Qu'il soit question de l'histoire des Américains noirs, celle des Latino-Américains, des Hispano-Américains ou des Amérindiens, ou même l'histoire de l'Holocauste. Toute cette histoire est en train d'être révisée. La haine, l'hostilité et l'intolérance n'ont jamais été aussi fortes. Il va sans dire que tout cela existait en 1963. Mais cela s'est propagé comme une maladie, s'est métastasé en quelque chose que nous ne connaissions pas jusqu'ici. Des photos de ce 28 août 1963 et d'autres moments forts de la vie de Martin Luther King témoignent du temps passé. Mais il reste du chemin pour accomplir le rêve du pasteur. Je pense que nous devons toujours réfléchir et faire mémoire. Un proverbe dit que les gens qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à répéter les erreurs du passé. Je rêve de voir cette mosaïque qui fait les États-Unis d'Amérique dire à l'unisson « Je suis ce rêve » et nous allons nous efforcer, travailler dur pour parvenir à réaliser ce rêve. Des groupes et des mouvements continuent d'interpeller la classe politique américaine pour une société plus juste, 55 ans après l'assassinat de Martin Luther King. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également d'avoir été des nôtres tout au long de la semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain, voilà donc avec d'autres informations sur la télévision de la famille. En attendant, les programmes de la chaîne de la famille se poursuivent. Donc excellent week-end à vous tous qui nous suivez depuis les 4 coins du Burkina Faso et même au-delà. Que la grâce toute suffisante soit votre partage. Bonsoir et à bientôt.